Yo mes titans, aujourd'hui on se retrouve au parc des Street de Petite Île, sous la pluie un peu. Oh regardez, on voit même un petit arc-en-ciel derrière là. Putain, comme je disais dans ma story tout à l'heure, ça fait une semaine que j'en vois quasiment tous les jours. C'est genre incroyable, en ce moment il arrête pas de faire beau, il pleut. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative. Bon les gars, je pense qu'aujourd'hui ça sera une petite vidéo tuto handstand. Bon, du coup, on se retrouve dans ma chambre parce que quand je m'entraînais hier, entre la pluie, le vent et le mec de la mairie qui était là avec son souffleur qui me suivait partout, et le pauvre il servait à rien parce que comme il y avait du vent, toutes les feuilles des arbres elles retombaient derrière lui. Bref, du coup, c'était pour vous dire que sur les vidéos des exercices, ça sera des voix off. Du coup, tout ce que je vous dis dans cette vidéo aujourd'hui, c'est ma façon à moi que j'ai fait pour arriver à maîtriser un minimum le handstand. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez fait pour atteindre le handstand et surtout le hold. La première étape du coup pour le handstand, et qui est sûrement la plus importante, surtout pour les débutants, ça va être l'échauffement. Donc on voit ça tout de suite. Bon, alors je m'étais déjà échauffé, mais j'avais carrément oublié de vous filmer, donc j'ai carrément oublié de vous mettre l'échauffement de mes épaules. Donc là on voit que je commence à m'échauffer les cervicales, je trouve ça super important. Là j'ai pas tout filmé. Là on voit que je commence à m'échauffer les coudes, parce que ça va être super important, donc je fais des mouvements circulaires. C'est bien un mouvement du coude et pas du poignet les gars. Vraiment, c'est super important. Donc des deux côtés, regardez, c'est vraiment mon coude qui bouge. Et après on va se lancer dans un petit échauffement par l'époque EPS. Vous voyez ce mouvement là? Tout le monde l'a fait en cours de PS, on va pas se mentir. Bon les gars, on s'échauffe vraiment les coudes et les poignets parce que c'est vraiment toutes ces articulations qui vont supporter notre poids pendant le handstand. Donc pour pas se blesser, on s'échauffe réellement correctement les gars. Donc là je me mets au sol pour préparer mes poignets à supporter mon poids. Regardez, je pose mon centre de gravité au-dessus de mes poignets. Donc là je retourne mes poignets, mais si vous faites ça s'il vous plaît, ne mettez pas tout votre poids au-dessus, vous risquez de vous faire mal. Bon, le premier réel exercice pour s'entraîner au handstand, ça va être de maintenir ce qu'on appelle la position pike. Cette position elle est super importante, surtout si vous avez jamais fait de handstand à la base, parce que vous allez voir dans la vidéo, en fait, ça va vraiment développer votre force au niveau des épaules, sachant que vous mettez pas tout votre poids, c'est vraiment pour commencer à sentir les débuts vraiment du handstand, vous allez voir, ça va forcer un peu dans les épaules, et tant mieux, parce que du coup, comme vous mettez pas tout votre poids, ça va vous donner la force nécessaire pour aller à l'étape suivante. Donc voilà, pour arriver à cette position pike, vous vous mettez en position de pompe et vous avancez vos pieds jusqu'à que vos poignets et coudes et épaules soient alignés. Ce que je vous disais, c'est ça vraiment qui va échauffer carrément toute cette ligne d'articulation. Dès que vous avez atteint cette position, va falloir la maintenir, on va dire 5 ou 10 secondes déjà pour commencer. Et vous allez voir que mine de rien, ça commence un peu à chauffer dans les épaules, surtout si vous avez jamais fait. Position suivante, ça va être la fameuse position pike, encore une fois, mais en position surélevée cette fois-ci, pour mettre un peu plus de poids au niveau de cette ligne d'articulation. Du coup, comme vous mettez encore plus de poids, ça va encore vous donner beaucoup plus de force pour après atteindre la progression suivante et le handstand. Bon, du coup le mieux pour ces exercices, vous l'aurez compris, ça va être de trouver quelque chose de surélevé, comme là un banc, et hop, vous mettez en position pike, donc vraiment l'alignement poignet, coude, épaule, et vous allez voir comme il y a légèrement plus de poids, même mon dos commence à être aligné. Pareil que pour l'exercice précédent, on va essayer de maintenir cette position entre 5 et 10 secondes avant d'aller à la prochaine étape. La prochaine progression, ça va être de faire un handstand, mais face au mur. Parce que vous allez voir déjà, pour se mettre en position, il va falloir se mettre en position pompe, les pieds contre le mur, et monter progressivement les pieds, ce qui va déjà travailler vos épaules. Et quand vous serez arrivé en position de handstand, ça sera une position très droite qui est
avez quasiment la forme parfaite. Première étape pour cet exercice, trouver un mur. Ne faites pas comme moi, ne prenez pas un mur en bois mouillé, ça glisse énormément. Donc comme je vous disais, vous mettez en position pompe et vous commencez à ramener vos bras et votre corps le long du mur. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une position très droite. Regardez-moi cette position droite. Parfait les gars. C'est ça qu'on veut à la fin. Et on essaye de hold la position pour avoir la force nécessaire de tenir ce fameux handstand. Bien entendu, vous pouvez recommencer l'exercice. Quand vous commencez à avoir mal aux épaules, regardez, vous avancez et vous revenez à la position de départ. Ça, de toute façon, ça ne fera qu'améliorer votre force et votre endurance musculaire. Exercice, ça va être de travailler le kick qui va vous élancer pour votre handstand, parce que j'en vois trop souvent vraiment qui se balancent comme des tarés et qui finalement ne peuvent pas tenir parce qu'ils sont déséquilibrés. Donc pour ça vous allez faire un handstand contre le mur, cette fois dos à lui. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je pars en position pike pour avoir juste mon bassin à propulser. Et après, regardez, on recommence. Position pike, hop, on lève juste le bassin, tout doucement. Il n'y a pas besoin de se lancer comme un bourrin. Et après on essaye de hold la position. Voilà, j'étais clairement pas assez contre le mur, ce qui fait que mon dos est creusé. Dernier exercice avant de lancer votre handstand, ça va être un handstand contre le mur, pareil que l'exercice précédent. Mais tout en essayant de décoller légèrement vos pieds du mur pour pouvoir un peu sentir le balancement en tout cas du handstand. Ça va beaucoup vous aider après quand vous n'aurez rien pour vous appuyer. Essayez juste de décoller vos pieds du mur, sentir mais surtout contrôler le balancement. On recommence. De reprendre tout ce que je vous ai dit depuis le début et de lancer votre premier handstand sans appui les gars. Pourquoi s'arrêter juste au handstand, sachant qu'il y a une infinité de combos possibles. Vous pouvez partir du L-sit to handstand, handstand push-up. Bien après, ce que j'essaye d'atteindre, handstand planche. Alors là, même moi ça me fait rire. Mais en tout cas les gars, vous êtes des putains de titans. Donc ne vous arrêtez pas à ça. Allez vous entraîner. Allez me faire des handstand push-up